Et vous regardez les matchs de l'équipe de France à la télé? Oui, oui, oui. Vous connaissez qui comme joueuse? Générique dans 5, 4, 3, 2, Bonjour, vous allez tout nous dire, vos analyses. Dans les coulisses de Canal, nouveau dispositif des Une Féminine avec Candice qui prend ses fonctions en plateau aujourd'hui. On annule le duplex. Les Montpelliérains sont complètement désorganisés. On retourne à Angoulême pour les réactions à l'issue de cette Allez, c'est main mixée. victoire. Thierry Schelman, c'est Monsieur Sport à Canal+, et c'est surtout Monsieur Foot, joué par les filles. C'est toi qui as mis en place ça sur D8 à l'époque. En 2008, mais c'était toujours encore, je dirais, à l'occasion d'un appel d'offres de la Fédération française de football. Et je crois même que vous étiez un peu frileux parce que c'était plus les espoirs qui vous motivaient que les filles. Les espoirs, on avait un engagement de diffusion de 10 sur 10 et les filles, on c'est avait répondu à un minimum de 3 matchs que nous avons fait. Et puis quand on a vu les audiences qui augmentaient, on s'est dit là il y a une histoire à raconter et donc il faut mettre en route un dispositif plus ambitieux. C'est très bien réalisé. Notre idée, c'est de se rapprocher d'un multiplex, même si on n'a pas tous les moyens qui nous permettent de faire un multiplex comme les abonnés de Canal ont l'habitude de le voir. À minima, un but par but, quoi. Voilà. Donc, Bravo. Merci à tous. À 100 jours de la Coupe du Monde, ça se presse. Salut à vous tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 14h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. Le foot féminin. Non, je en défie intro pas. aussi, tu as défait. non, je peux c'était- préciser ma pensée. T'as Je dit- trouve pardon, que techniquement, Je c'est précise top. que tu as dit que tu ne regardais jamais jusqu'au bout parce que tu t'ennuyais. Non, Ouais. c'est pas que je m'ennuie, je trouve que, il y a un problème de vitesse. Bonjour Mélina Boetti, merci d'être avec nous. C'est la grosse hypocrisie de la médiatisation du foot, de la pratique féminine. Ça du change football. vraiment beaucoup de choses, Mélina. Expliquez-nous. Ça change tout parce que actuellement on a certains stades, là c'est en train de rentrer dans les clous on va dire avec Canal qui a obtenu les droits, qui mettent aussi des sous pour que ce soit bien réalisé, mais jusqu'à présent on avait une estrade qui loue tout avec une caméra centrale dont on voyait même pas la joueuse qui allait tirer le corner. Merci infiniment Mélina d'avoir été avec nous. Bon match, bonne Coupe du Monde. Salut à tous. Merci, mec. Merci beaucoup. Maintenant, de rien, merci, Ouais, c'est un super. plaisir. Salut Rémi. Salut, mais je Tu vas plaisante. t'entraîner à gardien. Je plaisante. J'adore ce que vous faites. Avec Little Miss Soccer, nous voulions montrer celle que l'on ne voit pas, ou pas assez. Nous sommes partis loin pour nous savoir proches d'elle. Salut les filles. Gros match, vous avez trop de chance d'avoir été choisies. Après notre tour du monde, la France nous fait encore voyager. Le développement de la pratique féminine est à un tournant et nous interpelle. Que signifie aujourd'hui être footballeuse dans notre pays? Les petites, c'est les joueuses d'Évreux. C'est le club avec lequel Candice a commencé à jouer avant d'aller au PSG. C'est le club de sa ville. En gros, ils ont été tirés au sort pour pouvoir tenir la main des joueuses, des stars. Et là, elles rentrent avec les Américaines ce soir, qui jouent donc contre les Bleus. Tu les as vues où, les joueuses? Comment tu les connais? On regarde la télé. Ah, donc ça fonctionne bien à la télé alors. Tu les regardes dans leur club ou tu les regardes avec l'équipe de France? Dans les matchs de l'équipe de France. D'accord. T'as vu la petite d'Évreux, elle chante devant les Américaines avec tue-tête.
Toujours au Havre, à l'occasion d'un match des légendes mixtes autour d'anciens joueurs et d'ex-internationales, nous avons réussi à approcher la joueuse la plus célèbre de France. Je crois que c'est Marinette Pichon, mais je suis pas sûre, on va aller lui demander. Marie, merci. Tu sais que c'est un plaisir. C'est l'occasion de lui demander où en est le football féminin français à l'aube de la Coupe du Monde. Vous êtes Marinette Pichon? Vous êtes Marinette Pichon? Son clone. Aujourd'hui, t'aurais fait ça il y a 20 ans, t'aurais plus personne dans les tribunes par exemple, où les gens ne connaissaient pas les noms des joueuses. Attends, les vestiaires c'était lunaire. Et il y a Sandrine Roux qui dit on a un problème parce que là on a que des maillots de filles pour les mecs qui venaient jouer. Non mais c'est génial. On a pris une dimension en tant qu'athlètes, des athlètes qui performent et qui doivent rayonner à travers leurs conditions physiques, à travers leurs qualités techniques et qui doivent véhiculer des valeurs de l'éthique du sport. T'as pas l'impression quand même qu'on prend la même direction et donc forcément tu rentres un peu vraiment dans ces dérives-là, que les clubs réitèrent finalement le même schéma que pour les garçons? Après, il faudrait peut-être arriver à se former et à équilibrer déjà pour faire un championnat homogène, pour avoir quelque chose de sympathique et de pas avoir 4 journées qui t'intéressent. Et ça veut dire peut-être voir à donner des fonds, des subventions aux clubs pour avoir quelque chose qui permette d'avoir un vrai championnat et qu'on puisse avoir un projet sociétal derrière. Parce que le sport doit servir à l'inclusion. Donc si on s'appuie sur le sport, c'est l'inclusion, c'est l'ouverture, on doit s'appuyer là. Ouais, c'est le sport pour tous, je dirais. T'as le sport pour tous qui alimente le sport élite. C'est bon, allez avec les petites. Allez les petites. Il y a des avancées du point de vue du nombre de licenciés, du point de vue de la médiatisation. Maintenant, au quotidien, ça reste très compliqué. Faire un top, on court, on touche le plomb, on revient. Qu'est-ce que tu penses de la conscience collective des joueuses de foot en général? Quand on regarde de manière plus générale ce qui se passe en France au niveau du foot féminin, ça manque singulièrement de conscience politique. Je vois ce qui se passe et je vois aussi ce qu'on nous donne à voir des joueuses, notamment aux États-Unis, qui se mobilisent là pour l'égalité des salaires. Il y a des syndicats qui se créent dans certains pays. Et en France, on a l'impression que les filles, elles ramassent les miettes et elles disent merci. Est-ce qu'on n'est pas là dans un développement du foot féminin qui fait qu'on veut plaire médiatiquement aux hommes? Est-ce qu'il n'y a pas eu une érotisation très forte de la femme? Ce qui serait bien, c'est que ça puisse émanciper définitivement la femme, que ça puisse enlever ce plafond de verre qui est là au-dessus de la tête systématiquement. Elles aient les mêmes droits, les mêmes salaires que les hommes. Et si c'est pour être des salaires à 12 millions d'euros à l'année, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de jeunes joueuses aujourd'hui qui pensent qu'elles peuvent arrêter l'école parce qu'elles vont gagner leur vie en devenant professionnelles. Ce qui est dommage, c'est de faire croire qu'en fait, toutes les joueuses de football aujourd'hui, elles gagnent effectivement 10 000, 20 000 euros, ce qui n'est absolument pas la réalité. On est plutôt sur du 1 500 euros ou 2 500 euros. Donc ça, c'est important que cette réalité-là, elle soit connue pour ne pas vendre du rêve. Allez Candice, tu m'en mets que derrière. Tu m'en as mis trop près, c'est 20 cm de... C'est pire qu'avant, je vais remettre le bonnet. Mais surtout, tu sais quoi? C'est le stade de la finale, de demi-finale et finale de la Coupe du Monde. J'ai 70 ans, j'ai plein de projets, je m'appelle Monsieur Jean-Michel Aulas. Vous allez bien? On a posé les essais-sons. Merci, il y a des travaux, vous êtes encore en chantier, Président? Oui, je ne sais pas exactement d'ailleurs pourquoi, mais... Voilà. On reste en qualité dans la concert. On panique pas. On a un football féminin qui a des qualités et des valeurs. Certains me reprocheront ce que je vais dire, mais qui sont à l'heure actuelle assez supérieures dans la globalité au football masculin tout court. Il y a plus de temps de jeu, pourquoi? Parce qu'il y a moins de simulation, parce que la joie collective est encore beaucoup plus intense, parce qu'on est dans un respect beaucoup plus, que ce soit dans les tribunes ou que ce soit sur le terrain ou chez les journalistes, beaucoup plus équilibré, etc. Enfin, donc il y a plein de valeurs qui sous-tendent cette action, cet investissement, et qui en fait se justifient par des résultats, mais qui ne sont pas des résultats uniquement sportifs à l'échelle domestique. Ouais, vas-y, go, go. Hop, rouge milieu.
Et vous avez choisi la voie du professionnalisme pour faire évoluer ce football féminin. En quoi cette voie-là est importante ? C'est l'élite qui fait progresser d'une manière générale. Si on a les vraies valeurs qui existent, ça va se traduire par l'aspiration qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un peu le révélateur. Le professionnalisme, il est l'exemplarité au départ, il est ce qui tire les masses vers cette pratique, mais il est aussi le révélateur. La ville de Soyaux assoit sa position sur la carte de France grâce à son équipe de football. Nous nous sommes rendus dans ce club, vieux de 50 ans, dernier bastion 100% féminin du championnat. Leur football authentique ressemble à celui de nos débuts. Finalement, l'avenir du football en général, c'est de rassembler, quoi, garçons et filles. Une femme n'a pas spécialement besoin d'un homme pour... Et quand je dis ça, c'est valable pour un club féminin, n'a pas forcément besoin d'un club masculin pour exister. Après, est-ce que c'est pas la société aussi qui est pas prête à faire confiance à un club uniquement féminin ? Après, je pars peut-être très loin, mais c'est la question à se poser. Amandine ? Du coup, les gardiens les attaquent avec... Il y a une fusion qui va s'opérer avec le club d'Angoulême. C'est la première fois dans l'histoire du foot qu'un club de filles va avaler un club de garçons. Ah, alors ça, voilà, c'est vous qui avez ouvert la bouche, comme Pac-Man. Allez, Angoulême. Vous allez enchaîner pendant 6 minutes. Une frappe, un centre de la droite, un centre de la gauche. Eux vont nous apporter quand même, par rapport à leurs nombreux partenaires, des ressources économiques supérieures à ce qu'on pourrait aller chercher aujourd'hui. Nous, on va leur apporter aussi une médiatisation qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans le championnat de N2. On se lance sur le même schéma que pour les équipes masculines. Donc, il faut absolument que le foot féminin, d'ailleurs comme le hand féminin, comme le basket féminin, garde véritablement son âme. On est à Saint-André, c'est mon village, c'est mon stade, c'est le stade des Peupliers, c'est là où j'ai fait mes classes. Il n'y a pas de section féminine, mais il y a encore des résistantes. J'ai toujours aimé le football. J'ai commencé à Barème, donc c'est un village voisin. Et ensuite, je suis venue jouer aussi 1 an ici à Saint-André. Pareil, j'ai continué avec les garçons, j'étais toujours la seule fille. À partir de 14 ans, on n'a plus vraiment le droit de jouer avec les garçons. J'ai dû partir à Gap. Toi, t'habites où ? À Saint-André ? Saint-André, oui. Ça veut dire que Gap-Saint-André, c'est combien de kilomètres ? 120 km, oui. Ça fait quelques bandes par semaine et ça fait quelques... Ouais, tes parents, ça veut dire qu'ils sont obligés un peu de s'organiser pour t'accompagner. Et en match, comment ça se passe ? En match, ils me font jamais la passe, ils me font jamais jouer. Je reste toujours sur le banc. Comment t'envisages la compétition du coup ? Autant mieux essayer avec les filles parce que ça marchera peut-être mieux. Parce que les garçons ils comprennent pas que les filles jouent aussi au foot. Il y a du vent chez toi, Mini, non ? C'est juste un nuage, c'est la Normandie, bienvenue chez moi. Des jeunes pousses qui sont en train de taper dans le ballon. Elles étaient il y a quelques années très peu nombreuses suite à la fusion de l'EAC et donc de l'ALM, qui étaient 2 clubs à Évreux. Et donc après cette fusion, ça a été assez compliqué. Il n'y avait plus de joueuses, plus de section féminine, et maintenant elles sont plus de 100. Bien joué, Mika, attention à pas embarquer le cerceau, bien la pointe pour pas l'emmener. J'en avais 12 moi. Quand j'ai repris, en fait, j'avais 12 filles. Les résultats, moi je m'en foutais un peu. La première année, c'était de relancer un peu tout. Ici au club, pour admettre que les filles avaient les mêmes droits en séance à venir sur les installations, c'était parfois un peu compliqué, tu vois, faut se battre. Hein. Encore aujourd'hui, il y a des parents qui veulent pas mettre leurs filles au foot parce que c'est un sport de garçons. Allez les filles, c'est parti, on va sur le terrain. J'ai quelques filles qui aimeraient bien jouer un peu plus en mixité. Et je pense que c'est ce qu'on fera l'année prochaine sur celles qui sont vraiment au-dessus. On essaiera de les faire jouer avec les garçons pour les faire évoluer plus vite. Tu sais pourquoi elles demandent à jouer les garçons ? Pourquoi elles demandent la mixité ? Celles qui aimeraient jouer en mixité, c'est pour vraiment devenir professionnelles. Mais elles arrivent à un stade où elles ont besoin de plus. Et il n'y a que chez les garçons où on pourra leur donner plus. Tu veux faire quoi plus tard ? Footballeuse professionnelle. C'est vrai ? Tu veux jouer où ? Au PSG. On dirait moi. Avec les femmes, le football grandit. On le dit à un tournant, mais lequel ? Les étoiles font rêver, mais les luttes exigent de garder les pieds sur terre. La route est si longue pour s'affranchir du patriarcat que nous devons suivre notre propre chemin. S'engager à ne pas le laisser ressembler au modèle masculin pour garder la passion intacte. Dans son sillon, un idéal de société se dessine, liberté, égalité, solidarité.